Jamie, merci beaucoup pour vos propos. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Permettez-moi pour commencer de remercier JP Morgan par votre intermédiaire. Effectivement, depuis 1860 environ, 19e siècle, votre présence ici et aujourd'hui tant d'emplois à Paris et de nouveaux locaux. Félicitations et merci. Deuxièmement, c'est un plaisir pour moi d'être ici car 2 minutes de Jamie Dimon ont plus d'efficacité que des heures d'interview du président. C'est beaucoup plus efficace. Ils ont rédigé une étude de cas avec l'université d'Harvard, très efficace. C'est terriblement efficace pour faire la promotion de la France, beaucoup plus que mes propos. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. L'opportunité est essentielle dans ce monde volatile. Cette conférence sur les marchés mondiaux se tient à Paris et est essentielle. Je voudrais vous dire que la France est devenue un lieu où investir, où développer les affaires depuis des petites start-up jusqu'à de grandes entreprises. Et je veux continuer sur cette voie. Jamie l'a dit, au cours des dernières années, nous avons adopté des réformes du droit du travail, notamment sur la fiscalité, également dans des plus-values et dans différents secteurs. Et ceci nous a permis de favoriser l'implantation de start-up, de jeunes pousses. Et puis, cela fait 6 ans que nous sommes numéro 1 en Europe pour l'attractivité. Et cette stratégie, une stratégie tout d'abord de production d'énergie, puisque nous avons mis en place une stratégie constante, cohérente pour l'énergie nucléaire, les renouvelables et l'efficacité énergétique, eh bien, je pense que c'est une bonne politique qui produit ses effets. Deuxièmement, simplification, rationalisation de notre réglementation et bien sûr des réductions d'impôts. Troisièmement, une stratégie européenne en cohérence avec cette approche. Alors, quid de la suite, en particulier dans cet environnement? Je ne vais pas être très long, mais j'aimerais simplement partager avec vous quelques convictions sur ce qu'il nous faut faire en France, en Europe, et la façon dont nous voulons ensemble résoudre la situation actuelle. Tout d'abord, en France, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de suivre cette stratégie. Cette politique est la bonne. C'est le job pour les 2 ans à venir. Si l'on rapproche différentes familles politiques qui n'ont pas pourtant l'habitude de travailler ensemble, cela fonctionnera. Et c'est mon objectif et c'est mon job. Si l'on regarde l'Allemagne et d'autres pays nombreux, c'est exactement ce qui se passe. Le chancelier Merz, aujourd'hui, dispose d'une excellente coalition avec des socialistes et la droite. Et c'est ce qu'il nous faut faire en France pour consolider ce que nous avons fait depuis 8 ans. Mon objectif, c'est la stabilité et la durabilité de cette approche, parce que les résultats sont là, création d'emplois, attractivité, etc. Donc, il nous faut stabiliser ce que nous avons fait, car c'est ce que nous devons apporter au marché. Et en parallèle, nous avons besoin accélérer la simplification. Réduire les formalités administratives, c'est une priorité essentielle pour l'économie française, tout comme nos efforts sur le droit du travail et la fiscalité. Alors, beaucoup de choses se passent au niveau européen. On a eu le rapport Draghi, le rapport Letta, ils sont très clairs. Maintenant, c'est une question de leadership et de mise en œuvre. Et au niveau européen, ce qu'il nous faut faire est très clair. Premièrement, simplification. La Commission européenne a commencé avec différentes mesures, CS3D, CS2D notamment, et il nous faut poursuivre, y compris avec le chancelier, pour mettre en œuvre cet agenda. Simplification essentielle. Deuxièmement, compétitivité, en renforçant le marché unique. Notre Europe doit être beaucoup plus compétitive, peu importe ce qu'il se passe par ailleurs. Peu importe ce qui se passe sur les mesures douanières, notamment, et j'y reviendrai. Il nous faut être plus compétitifs. Il nous faut, en matière de télécommunications, énergie en particulier, et la finance, un marché unique européen
qui n'existait pas jusqu'à ce jour en finance. Il faut définir ce marché unique européen, essentiel sur ce marché. Il y a trop de domaines dans lesquels nous avons encore 27 systèmes de réglementation. C'est essentiel pour la compétitivité de l'Union européenne. L'agenda est assez clair. La Commission est très alignée sur cet agenda. Maintenant, il s'agit d'exécution et de rapidité. Il n'y a pas d'alternative. Il faut nous précipiter sur ce programme. Et s'agissant du secteur financier, selon moi, nous avons des questions essentielles. Il n'y a plus à l'heure actuelle d'égalité des règles entre l'Union européenne et les autres parties du monde, car toutes les grandes réglementations mises en œuvre à l'issue de la crise financière, eh bien, il n'y a plus qu'un lieu où elles sont encore pleinement mises en œuvre pour tous, c'est l'Europe. Et c'est fou, parce que dans un lieu où les banques financent encore 70% de l'économie, eh bien, nous tuons leur capacité à investir dans l'innovation et l'équité et le capital. Donc, première priorité, un grand programme de titrisation et resynchronisé avec les États-Unis et le Royaume-Uni sur les banques et les compagnies d'assurance. À défaut de synchronisation de ce type, nous serons clairement en retard en termes de capacité de financement avec de l'argent privé. Donc pour moi, cette titrisation, revision des normes BAL, tout cela est essentiel pour créer une véritable Union européenne des investissements. Car aujourd'hui, lorsque vous regardez le panorama, c'est totalement fou. L'Union européenne est le premier lieu en termes d'épargne. Mais nous n'utilisons pas cette épargne pour investir dans notre innovation. Un tiers de cette épargne part vers les États-Unis parce que les marchés sont beaucoup plus efficaces et parfois pour financer les obligations américaines. Et je suis super content pour les États-Unis, mais je pense que ce n'est pas le meilleur usage de notre propre épargne. Mais même une toute petite partie de cette épargne dans notre économie doit revenir à des secteurs essentiels. Donc les marchés de capitaux sont essentiels pour avoir un secteur beaucoup plus efficace, une meilleure répartition de l'épargne. C'est bon pour l'industrie et c'est bon pour l'ensemble de l'économie. Donc titrisation, marché de capitaux, union des marchés de capitaux, tout ça est essentiel pour la compétitivité. En parallèle, je pense qu'en Europe, on a besoin de rééquilibrer la façon dont nous approchons la réglementation. Je vais m'expliquer. Nous réglementons trop les entreprises et pas suffisamment nos questions de sécurité nationale. Je vais prendre l'exemple de l'industrie automobile. Nous avons trop réglementé l'industrie automobile. Nous avons, ce faisant, tué une partie de la compétitivité de notre industrie avec une série de normes. Mais en parallèle, nous étions moins exigeants avec les fabricants automobiles non européens. Sur les véhicules électriques, eh bien, nous avons tout simplement tué la compétitivité de nos propres véhicules. J'ai découvert qu'aux États-Unis, les véhicules électriques faisaient partie des questions de sécurité nationale. Il nous faut faire de même. Nous avons commencé notamment sur les véhicules électriques chinois. Il nous faut restaurer des règles de jeu communes. Il nous faut donc revoir, simplifier toutes ces réglementations totalement folles qui tuent notre industrie, tout en préservant l'égalité des règles du jeu avec d'autres partenaires de par le monde. Et pour moi, l'agenda de l'Union européenne, cette partie est absolument essentielle. Nous avons sous-estimé la capacité que nous avons avec quelques 450 millions d'habitants et de consommateurs pour développer et protéger notre marché. Qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'industrie, cette approche est absolument essentielle. Si vous prenez les voitures, les panneaux solaires et d'autres secteurs nombreux, si vous ne préservez pas votre industrie, vous n'avez aucune chance de l'emporter. Si vous regardez l'acier, ArcelorMittal aujourd'hui, ils bataillent. Pourquoi ? Parce que nous leur avons demandé de satisfaire les normes CO2, etc. Mais en même temps, nous avons ouvert nos portes à des concurrents avec lesquels nous sommes moins exigeants. C'est totalement fou. Nous ne pouvons pas réduire l'empreinte CO2 au niveau mondial. Ce faisant, nous tuons notre capacité à produire en Europe.
et finalement, on importe du CO2 encore plus polluant, des équipements encore plus avec une empreinte carbone beaucoup plus élevée en provenance de l'étranger. Donc revenons sur ce système, c'est essentiel. Enfin, dernier point, notre capacité à accélérer l'innovation, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, la green tech et la défense. Agenda de sécurité, nous sommes véritablement au tout début d'une course à l'innovation. Ce n'est que le début. Et la capacité de disposer du bon écosystème est essentielle. Et dans ces différents domaines, les Européens, soyons clairs, sont à la traîne aujourd'hui. Si nous souhaitons être plus compétitifs, il nous faut avoir un écosystème fort, stable et également mettre beaucoup plus de capitaux publics, privés. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces réformes dans le domaine financier en faveur d'un marché de capitaux unifié. Et il faut également accompagner ce mouvement. Si je compare les investissements, le capital public en Chine, en Europe, et si je vois tout ce que nous pouvons agréger en Europe, on n'est pas à la bonne échelle. On a besoin de beaucoup plus d'investissements et d'un écosystème favorable à l'innovation pour rester dans la course, pour en faire partie, en particulier sur l'IA, la green tech et l'industrie de défense. Et j'aimerais remercier tous les investisseurs dans ces différents domaines, car ils sont absolument essentiels pour notre autonomie. Je vais en terminer en vous parlant au-delà de l'Union européenne. Comme vous le savez, je parle beaucoup d'une plus grande indépendance, d'autonomie stratégique. Je défends beaucoup tout cela. Cela ne signifie pas que je suis en faveur d'une forme d'autarcie, mais je pense que notre Europe est trop dépendante du reste du monde, clairement. Et c'est la raison pour laquelle tout cet agenda que je viens de décrire tente à nous rendre moins dépendants, plus souverains et en capacité de choisir nos partenariats. Alors, quel type de partenariat? Quel type de réorganisation de l'environnement actuel? Nous avons un partenariat, et Jamie y a fait référence dans son introduction, qui pour moi est une priorité essentielle, le Royaume-Uni. Car après le Brexit, il est clair qu'il nous faut reconsidérer et totalement réinventer notre relation avec le Royaume-Uni. Et je pense que c'est une des priorités des Européens pour les mois à venir. Et si nous y parvenons ensemble, je pense que cela peut totalement modifier le visage de ce continent. Et ce que nous avons essayé de faire il y a quelques jours ensemble à Kiev avec le chancelier et le Premier ministre Starmer, c'est nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes intérêts et la même approche. Et pour moi, qu'il s'agisse de l'IA, défense, sécurité, green tech, c'est la bonne approche afin d'avoir clairement un partenariat fort en Europe. Donc au-delà de l'Union européenne et Royaume-Uni, c'est essentiel. Et je serai dès demain ou après-demain à Tirana pour une réunion de la CPE, Communauté politique européenne, et cette grande Europe également a vraiment un sens d'un point de vue géopolitique, économique et stratégique dans l'environnement actuel. Cette grande Europe est un marché de personnes en bonne santé, d'économies développées de 700 millions d'habitants. Il n'y a pas d'équivalent. Et je devrais dire que elle n'est pas, qu'il s'agisse d'un point de vue géopolitique, géostratégique, économique, elle n'est pas évaluée à sa juste valeur. Et puis, bien sûr, vient la question des barrières douanières. Et je vais être honnête avec vous, ce n'est pas entre mes mains à 100%. Et je suis ce qu'il se passe, mais je ne vais pas vous dire quelle est la stratégie à déployer, vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a en quelque sorte une stratégie de gestion du risque et une approche de réduction des dommages. Mais je pense que très sincèrement, dans l'environnement actuel, les barrières douanières ne sont pas la bonne approche. J'en ai parlé avec le président Trump, qui est un bon ami. Je ne pense pas qu'on puisse résoudre en particulier les questions de déficits commerciaux avec des barrières douanières. Et je peux en parler puisque en France, nous avons nous-mêmes un déficit commercial, mais ça ne marchera ni pour la France ni pour les États-Unis. Ce n'est pas la bonne approche. Cette approche détruit énormément de valeurs et c'est vraiment dommage et j'espère que
qu'une solution sera trouvée dans les semaines et les mois à venir. La bonne question maintenant est de savoir ce qui vient après. Comment avoir un meilleur environnement, comment mieux travailler, nous, Européens, Américains, pour répondre aux défis du monde en faveur d'une plus grande croissance, répondre aux défis du changement climatique, faire ce qu'il y a de mieux, notamment dans le secteur de l'IA et pour la prospérité de nos peuples. Et bien sûr, en faveur de la paix, comme vous l'avez dit, pour que nous ne retrouvions pas dans quelques décennies à avoir ajouté à la liste un nouveau jour de commémoration d'une paix après un nouveau conflit. Alors, numéro 1, nous avons besoin d'une politique de croissance et d'une stratégie de croissance pour l'Europe. Pour moi, c'est le moteur. L'Europe doit clairement réaliser que cette approche mercantile qui reposait probablement sur les exportations vers le reste du monde en provenance de quelques pays qui investissaient insuffisamment dans leur propre marché, ça, c'est fini. Il nous faut faire beaucoup plus en faveur de nos propres marchés. C'est très important. Nous pouvons, ce faisant, créer beaucoup plus de valeur. Il nous faut rééquilibrer notre propre approche et nous avons besoin de cet agenda que je viens de décrire, plus simple, plus de compétitivité, une politique en faveur notamment de règles harmonisées. Deuxièmement, il faut que les États-Unis soient stabilisés afin qu'il y ait une plus grande prédictibilité pour ses partenaires et pour qu'ils se réengagent également avec l'Europe, car c'est la bonne approche pour répondre à nos grands défis. Troisièmement, nous avons besoin que la Chine rééquilibre son modèle, avec une politique beaucoup plus en faveur de la demande et non pas de l'offre. Car en Europe, aux États-Unis, nous subissons cette politique de l'offre agressive de la part de la Chine et une politique de la demande insuffisante. Ça crée des déséquilibres majeurs. Si la Chine accepte de réduire, d'arrêter de surfinancer, d'injecter de trop grandes capacités dans certains secteurs et réinvestir dans sa propre demande, eh bien cela permettrait de rééquilibrer les choses. Et ensuite, j'aimerais également sur les questions monétaires et budgétaires avoir une discussion ouverte avec les États-Unis, avec les experts, et puis le président Trump pourrait suivre sur l'équité, la situation réelle. Et ceci pourrait permettre une approche coopérative entre l'Europe et les États-Unis. Et pour moi, l'avenir de notre relation, c'est de travailler étroitement ensemble afin d'être plus en faveur de la croissance, de la compétitivité, être plus coopératifs et être sûr que nous accélérons nos initiatives sur le climat, l'IA et la défense afin de préserver la stabilité de notre économie et de notre monde. Donc, comme vous le voyez, nous avons besoin de reconsidérer les approches classiques à la fois en Europe, aux États-Unis, mais également en Chine, et de nous réengager à très court terme. Il y aura, semble-t-il, de nombreux accords commerciaux. Les Européens y travaillent également pour faire la même chose. Mais je pense qu'il est essentiel également de suivre cette approche et d'essayer de réorganiser au bon moment l'ordre du monde dans les mois à venir. Et pour moi, c'est à l'agenda du G7, en particulier pour l'année prochaine. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, c'est le tout début de vos travaux, mais voilà quelles étaient les convictions que je souhaitais partager avec vous. Nous avons fait le job. Je ferai de mon mieux pour maintenir la stabilité et promouvoir cet agenda de stabilité, de simplification en France. Nous accélérons au niveau européen afin d'avoir un programme en faveur de la croissance et de la stabilité, et puis faire en sorte que cet environnement soit le plus adéquat, et nous travaillerons très dur avec nos alliés américains pour résoudre les grands défis. Donc, au-delà de cette conférence, je souhaitais vous inviter la semaine prochaine, dès lundi, à Versailles,
mais plus généralement pour les mois à venir. Donc, la semaine prochaine à Versailles, nouvelle édition du sommet Choose France qui a été créé lors de mon premier mandat, qui rassemble des investisseurs, les grandes entreprises, les innovateurs, les startups, car nous souhaitons poursuivre cet agenda d'attractivité. EY vient de publier son nouveau classement. Nous sommes numéro 1 en Europe encore une fois, mais chaque fois, chaque année, tout est remis à plat dans cette course. Et il est très important de continuer à attirer de nouveaux talents, de nouveaux investissements dans notre pays. Je voulais être clair et transparent avec vous, compte tenu des défis et quant à nos défis et à notre stratégie, mais je vous invite non seulement pour la semaine prochaine à Choose France, mais également afin que vous reveniez au cours des semaines et des mois à venir. Comme je l'ai dit, James, c'est pas uniquement que j'ai salué les investissements de JP Morgan, je m'en réjouis, c'est bon pour le pays, mais plus il y a d'investissements dans notre pays, bien sûr, c'est bon pour la prospérité et la création de valeur, mais c'est la seule façon de rendre notre modèle durable. Je veux donc plus d'investissements, plus de création d'emplois sur la base de cette confiance mutuelle. Merci de votre attention, merci d'être ici présent et merci Kirill également pour votre engagement en faveur de votre entreprise et de votre présence en France. Et merci Demi de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous ces idées pour la France, l'Europe et le monde. Je vous remercie de votre confiance, de votre engagement. Vous avez commencé avec des paroles très fortes. Mais pour moi, de fait, le résultat est là et j'essaie de faire de même afin de maintenir cette confiance à long terme. Merci beaucoup.